Les offres promotionnelles sont un outil extrêmement puissant pour booster vos ventes. Par contre, si elles sont mal utilisées, elles peuvent faire l'effet inverse. L'objectif de cette vidéo est alors de vous montrer comment optimiser les stratégies de marketing promotionnel afin de booster vos ventes. Beaucoup s'imaginent que le marketing promotionnel se limite à des réductions sur le prix des produits. En réalité, c'est loin d'être la seule façon de booster ses ventes. D'ailleurs, une mauvaise utilisation des réductions peut être très néfaste pour votre business et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On distingue principalement 4 techniques promotionnelles que vous pouvez utiliser. Il y a les réductions de prix, les essais, les primes et les jeux. Je vais vous les présenter successivement et surtout vous dire comment bien les utiliser et quelles sont les plus efficaces. Concernant les réductions de prix, elles peuvent prendre différentes formes. La plus connue, c'est simplement la baisse du prix d'un ou de plusieurs produits. Par exemple, vous pouvez proposer une réduction à vos clients s'ils achètent plusieurs produits en même temps. Le problème de cette stratégie, si elle est mal utilisée, c'est qu'elle peut mettre tous vos anciens clients à dos. En fait, tous les clients qui ont acheté votre produit avant la réduction vont être frustrés de voir que le prix a baissé après leur achat. On pourrait se dire que puisqu'il s'agit d'un ancien client, c'est pas très grave, mais le problème c'est que si, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que pour 90% des business, des études ont prouvé qu'un client ayant déjà passé commande a 2 voire 3 fois plus de chances de passer à la caisse à nouveau. De cette façon, vous pouvez perdre vos meilleurs clients et favoriser ainsi les mauvais clients qui n'ont pas réellement de pouvoir d'achat et qui vont simplement profiter de vos réductions. C'est ce qu'on appelle les passagers clandestins en économie. Ça va également dégrader votre image de marque puisque ça donne l'impression que vos produits ne se vendent pas bien et les gens vont identifier votre marque à ces fameux clients passagers clandestins. En parlant d'image de marque, j'ai récemment publié une vidéo vous présentant les meilleures stratégies de branding afin de dégager une superbe image de marque, alors je vous la mettrai sur l'écran de fin si ça vous intéresse. Pour en revenir à notre histoire de réduction de prix, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas les utiliser, bien au contraire. Elles peuvent être super efficaces pour booster vos ventes si vous respectez bien les 2 conditions suivantes. La première, c'est que vous devrez privilégier les réductions de prix sur des produits que vous avez sortis il y a déjà longtemps ou alors des produits qui sont en phase de lancement. De cette façon, vos clients ne seront pas frustrés d'apprendre que le produit qu'ils ont acheté il y a 1 an voit son prix baisser. Imaginez-vous économiser 1000 € pour acheter une formation et que le lendemain, celle-ci voit son prix baisser à 300 €. La frustration serait immense, sauf que si vous l'aviez acheté il y a 1 an, c'est clair que la pilule passerait mieux. D'ailleurs, il y aurait de fortes chances pour que vous ne sachiez même pas que la formation était en promotion. De même, si vous mettez en promotion un produit à son lancement, il n'y aura pas de clients frustrés puisque personne ne l'aura acheté auparavant. De plus, vos clients auront l'impression de faire une bonne affaire en étant là dès le début. Ça pousse à l'achat compulsif parce qu'on a peur de rater une bonne affaire. La deuxième condition à respecter, c'est bien sûr de ne pas en abuser. Si tous les 4 matins, votre catalogue de produits est à moins 80%, c'est clair que vous allez perdre en crédibilité. Vos clients vont faire du prix à moins 80% une norme et n'achèteront plus vos produits à leur juste valeur. Ça paraît logique, pourquoi acheter plein pot si on sait qu'en attendant une semaine, on aura les produits 80% moins chers? Vos clients peuvent également se dire que vos prix sont gonflés et que le prix après réduction est simplement la vraie valeur du produit. De plus, ça favoriserait des revenus en dents de scie puisque vous feriez des pics de vente pendant les offres promotionnelles puis plus rien après. Je rajouterais que vous pouvez utiliser les offres promotionnelles pour des produits vieillissants afin de relancer leur croissance, surtout si vous envisagez de les retirer. Vous pouvez dans ce cas faire des offres promotionnelles fortes comme des moins 80% afin de liquider vos produits car de toute façon ils seront retirés du marché. Petite astuce pour ce genre de promotion, n'hésitez pas à définir une limite dans le temps. Par exemple, l'offre promotionnelle ne durera que 48 heures. C'est un excellent moyen pour pousser l'achat compulsif et le marketing prouve que c'est une technique qui a de très bons résultats. Pour résumer ce que je viens de dire, ne faites pas des promotions tous les 2 jours et choisissez bien les produits que vous allez mettre en réduction. Un autre moyen de lutter contre les effets néfastes des réductions de prix consiste à utiliser les primes. Il existe 3 types de primes. La prime directe, par exemple, consiste à offrir un cadeau supplémentaire pour l'achat d'un produit. De cette façon, vos anciens clients seront beaucoup moins frustrés de savoir qu'ils sont passés à côté d'un cadeau supplémentaire plutôt que de voir le prix de ce qu'ils ont acheté chuter à cause d'une réduction. Ça vous permet d'augmenter la fréquence de vos campagnes promotionnelles, vous pourrez en faire plus tout en conservant la valeur perçue de vos produits. Ensuite, il y a la prime différée. Cette prime est souvent utilisée par les camions de pizza.
c'est toutes les offres du style 10 pizzas achetées égale une pizza offerte. Ici pareil, pour les mêmes raisons que la prime directe, vous n'allez pas impacter la valeur perçue de vos produits et donc conserver votre crédibilité. Enfin, la prime contenant, elle, consiste à offrir un bon d'achat réutilisable pour l'achat d'un autre produit. Ça peut être par exemple si vous achetez ma formation, eh bien vous bénéficiez de 20% de réduction sur l'achat de la prochaine. N'hésitez pas à combiner l'utilisation de ces différentes primes car leurs effets peuvent être impressionnants pour booster vos ventes. Ensuite, troisième technique de marketing promotionnel, les essais. Les essais sont selon moi trop sous-estimés alors qu'ils fonctionnent particulièrement bien notamment pour certains produits. L'exemple le plus connu serait les marques de parfums qui offrent un échantillon avant d'acheter le parfum complet. Mais c'est loin d'être la seule façon d'utiliser les essais. Par exemple, si vous faites de la vente de formation en ligne, vous pouvez laisser vos clients accéder gratuitement au premier module de votre formation pour qu'ils puissent se faire un avis. C'est très efficace pour tout ce qui tourne autour du e-commerce parce que bien que ça se soit énormément démocratisé ces dernières années, eh bien beaucoup nous voient encore comme des charlatans, donc le fait de laisser tester nos produits aux gens, ça inspire clairement la confiance. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo vous présentant les meilleures plateformes pour vendre vos formations à moindre coût, alors si ça peut vous intéresser, pensez à vous abonner en activant les notifications. Si vous êtes dans la bouffe, vous pouvez également utiliser la dégustation en faisant goûter vos produits gratuitement. Enfin, vous pouvez également utiliser les jeux. Faites par exemple un concours, on pourrait citer le fameux concours de Yomi Denzel qui a réussi à gagner 600 000 abonnés sur son compte Instagram en moins de 3 jours en offrant une voiture. Bon, bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre d'offrir une voiture, mais sachez que même en offrant des petits cadeaux, c'est un moyen très efficace de fidéliser et d'accroître votre audience. C'est aussi un moyen d'inscrire des gens à votre liste email en leur demandant de vous donner votre email pour recevoir les résultats du concours. Vous pouvez également créer un groupe Facebook ou Instagram spécialement dédié à vos concours, ça vous permettra également de fidéliser et de faire la promotion de vos produits. À présent, vous vous demandez peut-être quel est le plus efficace de ces 4 leviers marketing. Eh bien, sachez que des études ont prouvé que le plus efficace est aussi le plus dangereux, il s'agit des réductions de prix. Les réductions de prix donnent à vos clients l'impression d'avoir fait une bonne affaire et poussent à l'achat compulsif, ce qui est un outil marketing extrêmement puissant. Je vous ai présenté non pas toutes, mais les principales stratégies de marketing promotionnel. Je pourrais pourquoi pas en refaire une vidéo plus détaillée si jamais ça vous intéresse. Et pour l'heure, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le pouvoir du branding ou alors le pouvoir des couleurs, comment vous pouvez utiliser les couleurs pour vendre un maximum. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne en activant les notifications. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!